Salut à tous, c'est Pierre et cet été encore, on vous présente le journal depuis le festival des Vieilles Charrues. Ah non Pierre, cette année, on est aussi au festival du bout du monde. En juin dernier, les résidents de la maison de Thiavannes ont accueilli leur famille pour une fête de l'été. Cette journée consiste à rassembler les familles et pour les résidents qui le souhaitent aussi, à permettre aussi aux parents de se rencontrer, de rencontrer les professionnels. Donc à l'occasion de la fête de l'été, de faire une rencontre, voilà, de faire une rencontre et que ce soit un peu ludique aussi pour les résidents. Alors les animations qui sont proposées, c'est la pêche à la ligne, voilà, où les gens repartent avec un petit cadeau. Il y a un groupe de musique aussi pour permettre aux résidents et aux familles d'écouter un peu de musique. Et un photomaton pour repartir avec un souvenir de la fête. Alors nous avons remarqué des sourires sur leur visage, on sent qu'ils sont contents d'être avec leur famille, de manger avec eux, de faire des photos avec eux, d'écouter de la musique avec eux, voilà, et de faire rencontrer leur famille aux professionnels et aux autres résidents. L'appel des vagues, le surf, il n'y a pas d'âge pour commencer. Direction le Conquet. Eh bien, c'est une journée sportive. Donc, c'est une journée où 4 résidents de Keralan viennent au Conquet avec Minou Surf School faire du surf. Improbable. À 90 ans, 92 ans, on va pas très souvent dans l'eau. Et donc là, c'était l'occasion d'aller retoucher l'eau. Et puis, c'est aussi se dire qu'on a le droit encore de faire plein de choses malgré l'âge. Eh bien, on a encore des envies. Je suis heureuse, ils ont l'air heureux et j'ai hâte de les découvrir dans l'eau. Et ben ça m'a fait un soulagement parce que tout le monde disait oh tu vas pas faire ça, ça va être dur. Non, très bien. Mais de se dire qu'on est bien entouré. C'est à renouveler, c'est sûr. Hein, Ça fait la 3e fois que je fais du surf. J'en ai fait quand j'avais 12-13 ans et j'en ai fait avec mon oncle. Et du coup, le surf, ça m'attire pour faire beaucoup d'activités, plein d'énergie, je donne plein d'énergie en fait. Un forum associatif Papote et Partage est organisé en octobre prochain. Ce moment d'échange a pour but de mieux faire connaître les différents types d'habitats, les services à domicile et les structures d'accompagnement disponibles sur le territoire. Si vous êtes intéressé, rendez-vous le samedi 4 octobre 2025 de 9h à midi à la salle Marcel Bouguin à Plabennec. Ah, et toi Laurent, comment tu fais pour garder ton enfant quand tu travailles lors des festivals? Moi je l'emmène au centre de loisirs. Ah, les centres de loisirs, c'est bien pratique. Alors ça fait 4 ans qu'on a répondu conjointement entre l'association EPAL et l'association des Jeunes Aideurs de Plabennec à un appel à projet sur le répit parental. Voilà, l'idée c'était de défendre le droit au loisir pour tous et de permettre en même temps le répit parental. Alors l'accueil se fait dans les locaux du DIM de Plabennec pendant les périodes de fermeture, ce qui nous permet d'avoir du coup des locaux adaptés. Et du coup on accueille des enfants de 6 à 17 ans présentant des troubles du neurodéveloppement, en particularité l'autisme. Et l'accueil se fait en équipe mixte, donc on a des professionnels du DIM de Plabennec et des professionnels d'EPAL, ce qui permet d'adapter du coup l'accompagnement et tout en faisant attention aux particularités de chaque jeune, qu'elles soient sensorielles, au niveau de la communication ou autre. Il y a 1 an et demi, la tempête Ciarán a causé de gros dégâts dans les Alpes de l'Andivisio. Et depuis peu, les travailleurs ont pu retrouver leur espace de travail entièrement rénové.
Alors on a été victime malheureusement d'une tempête la nuit du 1er novembre au 2 novembre 2023 qui a arraché une bonne partie de la toiture de l'ESAT de Landivisiau. On a dû se mobiliser toutes les équipes pour venir démonter les chaînes de tri, enlever tout le matériel qu'il y avait dans les différents ateliers et donc c'est ce qui a permis aux ouvriers de pouvoir aussi retrouver une activité très rapidement, quoi. Je pense que pour certains ouvriers ça a été très dur, pour nous aussi les moniteurs, parce qu'on voyait notre outil de travail aussi de voir que tout était inondé dans les locaux, les murs qui étaient au sol. Les travaux ont permis de consolider la toiture. On a vraiment eu des renforts qui ont été rajoutés sur tout l'ensemble de l'ossature. Ça fait depuis le mois de mai qu'on est de retour dans le bâtiment. Les ouvriers ont pu réintégrer très rapidement les locaux et reprendre une activité quasiment normalement dans les jours qui ont suivi. On est contente de retrouver nos anciens locaux. Tout est refait, vous avez vu, tout est refait à neuf. Moi personnellement, je suis contente d'être revenue ici. Merci Benjamin. Parce qu'après 18 mois de formation en alternance, un bon massage c'est bien mérité. J'ai fait un an de remplacement et j'ai demandé en fait s'il était possible pour moi en fait de pouvoir faire un contrat professionnel, ce qui a été accepté. Et donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure du contrat professionnel pendant 1 an et demi. J'ai fait un contrat pro, donc formation AES en fait au sein des Jeunes d'Or, donc à la maison Henri Laborie. Et en fait j'étais à l'école en fait à l'ITES à Guipava. En fait maintenant je me sens plus capable en fait de les accompagner dans leur quotidien, vraiment leur apporter en fait du bien-être, de la bienveillance et vraiment une écoute en fait, une écoute attentive, parce que c'est vrai que des fois ça peut être compliqué avec le handicap de pouvoir comprendre en fait des fois leur façon de parler ou leur façon de faire. Et je pense que cette formation m'a appris en fait à voir et à apporter en fait peut-être plus de choses dans leur quotidien ou autre, et peut-être mettre en fait des choses en place qui n'ont peut-être pas été proposées avant, quoi. Votre journal de l'été est terminé. On se revoit en septembre. Salut tout le monde. Ciao.